Salut, on se retrouve aujourd'hui pour le cartoscope des Capricornes pour ce mois de décembre 2021. Oui, j'ai décidé de faire une vidéo par signe parce que je trouve que ce mois de décembre est quand même un petit peu fort en énergie, on va dire, un petit peu puissant comme ça. Cette fin d'année, elle est un petit peu costaud. Et du coup, je me suis dit que ça valait bien le coup de faire une vidéo par signe pour ce mois-ci. Je ne vous présente pas les jeux, allez voir en barre d'infos si cela vous intéresse. Et donc, on va commencer avec les Capricornes. Alors, on va commencer par la carte du mois, évidemment, hein, parce qu'on va faire l'énergie donc de ce mois de décembre, puis l'énergie pour le signe des Capricornes. Pour le mois de décembre, on a le 9 de coupe renversé. Si vous avez déjà vu cette partie-là dans votre signe solaire, allez voir en barre d'informations. Aussi, vous trouverez le chapitrage qui vous mènera directement à cette partie-ci. Alors, le 9 de coupe, il va nous parler d'un mois de questionnement. Il va vous demander, mais que voulez-vous en fait? Où voulez-vous que ce questionnement vous mène? Que voulez-vous par la suite? Voilà. Il nous faudra ce mois-ci définir clairement nos aspirations. Alors, quand on dit définir clairement nos aspirations, ça veut dire retirer ce qui tient de l'ego ou du fait d'avoir été peut-être inspiré, influencé surtout par les autres, on va dire ça comme ça. Pour ça, il va nous falloir faire le point sur l'année écoulée et sur ce qu'elle nous a apporté, objectivement, mais aussi ce qu'elle nous a empêché de faire, ce qu'elle nous a retiré, ce qu'elle nous a amputé, on va dire, hein. Un petit peu, comme ça. Elle ne peut pas... Enfin, une année ne peut pas être complètement positive ou complètement négative. Il y a forcément eu des points positifs, des points négatifs. On fait le point, on fait la balance. C'est surtout pour déterminer quels sont les objectifs à l'avenir. Ce que je veux, ce que je ne veux plus, là où je vais, en fait. Hein. N'ayez pas peur de perdre vos acquis, ce que cette année, donc 2021, vous aura apporté, parce que de toute façon, pour recevoir, il faut apprendre à faire du vide. Vous ne pouvez pas remplir une armoire déjà pleine. C'est pas possible, elle va craquer. Voilà, d'accord? Donc, la méthode Marie Kondo, hein, qu'est-ce qui m'a vraiment donné du plaisir? Qu'est-ce que j'aime vraiment? Quelles sont les relations qui sont encore justes aujourd'hui, quelles sont les situations qui sont encore justes aujourd'hui et que j'ai envie de garder, dont j'ai besoin pour m'épanouir, et qu'est-ce qui m'alourdit. Je le regarde en toute objectivité, en toute bienveillance, et au cas où c'est quelque chose qui aujourd'hui ne me nourrit plus, et ben je n'hésite pas à le mettre de côté. Ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas, ça veut dire qu'aujourd'hui notre chemin est terminé. Voilà. Ensuite, donc pour vous les Capricornes, vous avez eu le 5 de denier renversé. Voilà, voilà. Alors, le 5 de denier renversé, ça nous parle d'un mois... il peut y avoir un sentiment de manque, un sentiment de pénurie, de privation, qui peut se faire sentir assez fortement. Mon problème, c'est qu'il est renversé, ce 5 de denier, et que du coup, moi, j'ai la sensation qu'on ne mettra pas forcément le doigt sur on va avoir du mal à faire ce travail d'introspection que nous demande le 9 de coupe, les coupes étant les émotions, étant ce qu'on ressent, et les deniers étant les relations, mais aussi le matériel. On va avoir du mal à aller chercher dans nos émotions ce qui génère une problématique, une frustration, un sentiment de manque et de pénurie dans le concret. Voilà, voilà. Ça peut aussi faire écho à un sentiment de rejet ou au rejet de quelque chose, comme si vous refusiez quelque chose. Demandez-vous s'il est question d'un rejet réel ou plutôt comment dire, un rejet réel, c'est-à-dire un rejet où vraiment vous ressentez réellement qu'on vous met de côté, que vous n'êtes pas à votre place, on va dire, hein. Ou plutôt un rejet dû à non, je m'en envie. Non, en fait, au fait d'être un peu têtu. Voilà, d'être un peu têtu. Ça peut aussi être une forme de dépendance. Par exemple, je suis dépendant à l'idée du pouvoir que j'ai. Et donc en disant non, eh ben, j'ai l'impression d'utiliser ce pouvoir. Ou alors, ça peut être aussi dans le sentiment de rejet, peut-être, c'est pas forcément un rejet, mais peut-être que vous êtes trop dépendant à l'autre ou au regard de l'autre et que du coup ça vous fait mal quand l'autre n'a pas ce que vous attendez. Vous voyez, il y a un petit côté comme ça. C'est
C'est un peu problématique, hein. Ce mois-ci, c'est un peu problématique parce qu'il y a une difficulté à aller mettre le doigt sur les choses, en fait. Hein. Ouais. Le côté positif, quand même, hein, parce qu'il y en a un, c'est que vous aurez l'opportunité de découvrir ce qu'il vous manque dans la vie si vous renversez ces deux cartes. Si vous faites ce travail, si vous vous dites non, là il faut que je cherche, il faut que je trouve. Alors, si vous vous posez les bonnes questions, et si vous avez l'honnêteté d'y répondre en toute franchise, eh bien vous pourrez voir peut-être ce qui vous manque. Peut-être que c'est un manque d'amour, peut-être que vous ressentez un manque d'indépendance, un manque de respect, peut-être un manque de sécurité matérielle, peut-être un manque de sécurité financière. Ouais, il y a peut-être des choses comme ça. Alors, la luminosité n'arrête pas de bouger. Je vais essayer de régler ce problème. J'espère avoir amélioré la situation, mais je suis pas sûre. Voilà, bon, on va regarder avec le normand. Je coupe. La lettre, et bientôt minuit, c'est le cercueil. Ouais, il y a l'annonce d'une fin. C'est peut-être ça hein, qui va générer le sentiment de frustration avec le 5 de denier. Moi, j'ai une fin officielle, il y a la mort et la renaissance. Bientôt minuit, vous voyez, c'est la carte du cercueil, et le cercueil, c'est mort et renaissance. Pourquoi bientôt minuit? Parce que, en fait, les choses ne seront pas foncièrement différentes, et pour autant, ce sera un autre jour. Voilà, il y a quelque chose d'autre qui s'amène, il y a quelque chose d'autre qui est sur le point d'être là, et en même temps... tout ce qui était avant ne va pas s'effacer complètement. Vous voyez, on va pas faire table rase du passé complètement pour aller vers une autre énergie. Mais par contre, là, on nous annonce une fin officielle. Il y a quelque chose qui prend fin. Alors, voyons voir. Pour les Capricornes, pour le mois de décembre, nous avons l'homme. Nous avons la femme. Attention, il ne se regarde pas. Nous avons le traîneau au centre. Nous avons la hache et la clé. Alors ce couple-là ne se regarde pas. Ne se regarde pas. On peut voir l'homme regarder la femme. On peut voir la femme regarder ailleurs. Alors c'est très symptomatique. Ça peut être un couple. Hein. Et c'est pas parce que c'est l'homme qui regarde la femme comme si elle partait que c'est forcément ça. Mais c'est symptomatique du tirage avec le tarot. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une dissonance entre ce que je ressens et ce que je vis. Voilà. C'est-à-dire que là, les deniers, comme je vous ai dit, c'est du concret, c'est du relationnel, c'est ce que je vis. Et les couples, c'est les émotions. La femme, c'est l'intériorité, c'est l'intimité, l'état émotionnel. Et l'homme, c'est le quotidien, le concret, celui qui construit. Et ils ne se regardent pas. Il y a une dissonance là-dessus, et moi j'ai l'impression qu'il va y avoir une difficulté à se connecter, que peut-être vous allez faire les choses un peu trop vite, que peut-être vous allez faire les choses... vous allez mettre peut-être la charrue avant les bœufs, si je puis me permettre. Et avec cette hache qui nous dit que vous allez prendre des décisions, acter des choses, mais j'ai pas l'impression, on va recouvrir, hein. Avec la clé, j'ai l'impression que vous allez acter le fait de, ok d'accord, il y a quelque chose qui se termine, donc il faut que je passe à autre chose, j'avance, je prends la décision d'avancer, hein. Je saisis une opportunité, mais ma peur, ce serait que finalement vous ne mettiez pas vraiment le doigt sur ce qui est problématique et que vous l'emmeniez avec vous dans cette décision d'avancer, de passer à autre chose, de saisir une opportunité, etc. C'est la peur que j'ai. Mon conseil, dès maintenant, ça va être de vraiment être honnête, de ne pas vous mentir, de voir les choses en face, pour que ce couple puisse enfin se regarder et pour que vos émotions et finalement votre cœur et votre corps puissent être en adéquation, ou votre tête et votre corps, comme vous voulez, puissent être en adéquation pour justement se comprendre. Vous voyez, je comprends ce qui se joue en moi et comment ça ressort dans mes réactions, dans mes actions, en fait. Hein. Voilà. On va tout recouvrir. Donc, je recouvre l'homme par le renard, je recouvre la femme par le serpent,
je recouvre le traîneau par l'arbre, je recouvre la hache par la femme et je recouvre la clé par l'anneau. Cette deuxième ligne, ouais, c'est la continuité, hein. C'est-à-dire que pour moi, là, on a, chez les Capricornes, au mois de décembre, la tendance à se mentir, de la difficulté à être honnête par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on ressent, aux émotions. Je pense que c'est possible, hein. Moi, pour moi, c'est possible de se sortir de ça. Mais dès le départ, au mois de décembre, il y aura une tendance un petit peu à je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît, alors que c'est pas totalement vrai. Alors que on a l'impression que vous avez une dissonance en fait, hein, quand on regarde la ligne avec le renard et le serpent, on voit que vous vous mentez, on voit que ça va pas forcément bien émotionnellement, parce que sur la même ligne on a encore la femme. On voit que c'est l'émotionnel qui va impacter finalement le corps, hein, le physique, et on voit que quelque part c'est tant que vous n'avez pas décidé de vous sortir de ça, vous ne vous sortirez pas de ça, en fait, hein. Tant que vous n'avez pas concrètement pris la décision, et on va venir après, concrètement pris la décision de vous dire non mais attends, là stop, ok je ressens ça, mais comment m'en sortir concrètement, comment construire, qu'est-ce que j'ai à régler, qu'est-ce que j'ai à verbaliser, voilà, comment me libérer de ça, et bien, tant que vous n'aurez pas pris cette décision, ça sera compliqué. Quand on regarde les colonnes, l'homme et le renard, c'est le mensonge. Mais c'est le mensonge au quotidien. Et c'est aussi le fait de se plonger dans le travail, de se plonger dans l'occupation pour ne pas penser. Parce qu'on voit derrière la femme et le serpent, on voit qu'il y a vraiment l'idée d'un manque, il y a l'idée aussi que ça peut être... Pour moi, c'est pas un bobo physique parce que sinon on aurait eu l'homme, encore une fois. Pour moi, c'est plutôt un truc mental en fait. Mais ça peut générer de la somatisation. Ça peut générer de la somatisation. Mais là, on est sur du mental, et on est sur un mental qui est compliqué. On va dire avec une... C'est pas de l'autoflagellation, mais qui n'est pas au mieux... Il y a comme une forme de mue qui est en train de se faire, et donc c'est un moment de fragilité. On est dans une période de changement, on est dans une période de conscientisation, et du coup, il y a comme une fragilité qui est en train de se faire, qui n'est pas forcément toujours bien vécue, on va dire. Mais au centre du tirage, on nous dit que vous allez très vite... j'espère pas trop vite, mais vous allez quand même assez vite reprendre un petit peu le dessus avec les bonnes questions et essayer de vous ancrer, essayer de comprendre ce qui se joue et prendre la décision. Mais tout ça, ça viendra de vous, en fait, hein. Ça viendra de vous. Malheureusement, dans ce tirage, je ne vois pas d'aide. Je vois surtout un besoin de réflexion, un besoin de se poser les bonnes questions. Voilà. On va aller voir avec l'oracle. Oula, là il n'y en a qu'une, hein. Hop, et nous avons eu Notre-Dame des miracles manifestés. Oui, moi je pense que vous pouvez... Oups, quand j'essaye de remettre bien... Je pense qu'il y a la possibilité pour que les choses se passent bien, il y a la possibilité pour que vous puissiez comprendre et que peut-être un petit miracle se passe en vous, mais j'ai l'impression que c'est en vous. D'ailleurs, regardez... Il y a comme l'idée d'intimité, il y a comme l'idée de regarder par le trou d'une serrure ou par une petite fenêtre, par une petite lucarne. Il y a vraiment cette idée d'intimité, il y a vraiment cette idée avec elle a l'enfant dans ses bras. Il y a vraiment cette idée de petit miracle de la vie. Il y a quelque chose qui peut naître de ça, il y a quelque chose qui peut transformer la situation en fait, hein, concrètement. On va aller voir avec le livret. Alors, je vais vous lire le petit texte en italique parce que les textes sont 3 pages, hein, et que ce tirage doit être court pour ne pas... Mais le texte en italique, pour ceux qui ont ce jeu, c'est quand même, je trouve, la quintessence de ce que veut dire la carte. Alors, l'amour cherche à se manifester à travers toi, en tant que toi. Ton esprit, mais aussi ton corps et ta vie doivent être bénis par l'amour. Tu es censé vivre une réalité d'amour divin. Tu es censé expérimenter la présence du divin dans la vie quotidienne. Ta vie spirituelle et ton existence matérielle ne sont pas destinées à être séparées, mais doivent fusionner, se renforcer, s'infuser mutuellement d'amour dans une relation sacrée. Mes miracles ne se limitent pas au monde de l'esprit. Ils se manifestent dans le monde matériel,
comme des signes de la présence de l'amour divin dans l'ici et maintenant? Seras-tu un canal consentant pour mes manifestations miraculeuses? Le consentement, la décision. Est-ce que je me pose les bonnes questions pour avancer? Est-ce que je mets le doigt exactement là où ça ne va pas pour pouvoir régler les choses et pour pouvoir accueillir les bienfaits? Ça, c'est à vous d'y répondre. Voilà. Je vous invite grandement, les Capricornes, à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Et donc, je vous souhaite un bon mois de décembre. Salut!